Je vais te montrer le squat physiologique, qui est la manière qui pour moi est la plus correcte et la plus simple pour faire des squats, pour se renforcer au niveau des cuisses et de l'équilibre, et la souplesse aussi, ça fait travailler un peu tout. Mais avant, n'oublie pas d'aller voir la vidéo qui parle de la chaise contre le mur pour stabiliser les rotules. C'est très important parce que si tu n'as pas de bonne rotule, moi j'ai plein de choses dans les poches, bon, j'y arriverai quand même, je vais essayer. Je n'avais pas vu. Donc, pour faire du squat, je fais comme ça, tu vois, je piétine. Et mes pieds vont tomber dans une certaine position. Et je vais garder cette position, tu vois, c'est plutôt vers 45 degrés à peu près, tu vois, ça dépend des gens. Ça peut être beaucoup plus hein, si tu es très lax, et si tu es très raide, c'est moins. C'est pas grave, tu laisses tes pieds là où ils sont bien. L'idée c'est qu'il faut que ce soit un peu plus que la largeur des épaules, et après il va falloir descendre le plus bas possible et remonter. Voilà, c'est tout. Toute l'astuce, c'est que les genoux ne doivent pas s'écrouler vers l'intérieur. Il faut pousser les genoux à l'extérieur en permanence quand je descends. Et quand je monte, et tu vois les trucs dans ma poche ça me gêne un peu, parce qu'il faut se relâcher complètement pour aller le plus bas possible, et après pour être capable de remonter. Alors tu as vu, là je ne fais pas attention à mon dos du tout, c'est normal, c'est pas un exercice pour le dos, c'est normal, j'ai pas une grosse barre de 400 kg sur les épaules, mais il est tout à fait normal que quand on fait dans toute l'amplitude, qu'on va le plus bas possible, le dos il va en hyperflexion aussi, il est voûté, tu vas voûter vers l'avant, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on descend jusqu'en bas et qu'on ne peut pas garder le dos très creusé jusqu'en bas, sauf si on est super lax, ce qui n'est pas du tout mon cas si tu me connais. Donc voilà, je te remontre dans cette position, écartement des épaules un peu plus, les pieds un peu à 45 degrés dans mon cas. Je descends le plus bas possible et tu as vu là, mes fesses reculent pour que je puisse descendre. Je descends, hop, genou vers l'extérieur et puis je remonte. Mon dos se plie, c'est pas grave, parce que je fais travailler mes jambes en poids de corps. Hop. Si tu as une grosse barre, tu peux pas. Il faut descendre moins bas et relever. Mais si tu descends moins bas, tu ne peux pas faire d'erreur, il faut mettre les jambes bien droites. Ici, là. Mais ça, c'est possible que si je descends pas très bas, tu vois. Dès qu'il faut que je faire dans toute l'amplitude, la physiologie, c'est ça, hein, c'est la capacité à utiliser le corps de manière normale. Et pour utiliser le corps de manière normale, il faut le bouger dans toute l'amplitude et qu'il soit capable de maintenir ton corps à toutes les amplitudes. Je te remontre. Je descends jusqu'en bas et puis je remonte. Beaucoup. On me dit combien j'en fais? Beaucoup. Ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller progressivement pour cet exercice-là parce que c'est très fatigant. Voilà, t'en fais une dizaine si tu peux, si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, tu te tiens. Je ne sais pas si on voit, parce que je ne sais pas comment j'ai cadré, je ne me souviens plus. Mais tu vois, je me tiens, c'est des liches, hein, des trucs pour se tenir. Je me tiens à une corde, une ficelle, n'importe quoi, et puis je peux faire, j'ai attaché un poteau, je ne sais pas si on voit le poteau. Et là, je peux m'aider avec les mains et descendre. Si j'y arrive pas, il faut que je me penche un peu en arrière, avant d'être bien droit. D'abord en arrière, jusqu'en bas, et je remonte. Et au fur et à mesure que j'y arrive, j'arriverai à me positionner droit et le faire sans les mains. Pourtant, à savoir ça, j'aurais dû le prévoir. Tant pis. Donc l'idée, c'est d'en faire ce que tu peux. Tu fais une pause d'une minute et tu recommences. Et n'oublie pas que si tu te fatigues, tu seras capable de faire l'exercice progressivement de manière plus en plus facilement. Tu ne te fatigues pas quand tu le fais, tu ne fais qu'entretenir ce que tu as. Donc dis-toi qu'il faut faire 10 répétitions de squat par exemple, de ton maximum sans te faire mal, sans que les genoux rentrent à l'intérieur. Et après tu fais une pause d'une minute et tu recommences. C'est pas grave si tu n'en fais que un ou que deux. C'est pas grave non plus si tu as besoin d'aide en t'accrochant à quelque chose. Mais attention, être un peu penché en arrière et descendre bien jusqu'en bas pour faire travailler tous les muscles dans tous les axes pour bien maintenir ton corps. Moi j'ai dit quoi? Répétition autant que tu peux. Temps de repos 1 minute. Tu peux t'aider en trichant en tenant un truc. Ne dis pas la position de tes pieds et les genoux pas à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas grave pour ton dos, mais vas-y doucement si tu as mal au dos. Voilà. Et si, il faut que tu likes, que tu partages, que tu envoies la vidéo, que tu laisses un commentaire. Et n'oublie pas que les conseils de Gilou, voilà, si tu as vraiment mal, va voir un médecin, il va t'expliquer ce qu'il faut faire, quoi, comment. À peu près tout, c'est ça. Je te dis à plus tard.